Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, aujourd'hui on va faire un décryptage sur le projet App NFT. Vous avez été nombreux à demander une vidéo sur ce projet. Vous savez que depuis la semaine dernière, je vous ai en fait laissé les commandes en ce qui concerne en fait les projets qui seront abordés ou bien qui peuvent être abordés sur la chaîne cette semaine-ci. Je pense que ça va aller également jusqu'à la fin du mois. Donc si vous avez les projets et que vous souhaitez que l'on débatte dessus, ou bien que je fasse une vidéo dessus sur la chaîne, vous mettez simplement le projet en question en commentaire et les projets qui vont revenir le plus de fois ou bien les projets qui auront le plus de likes auront une vidéo sur la chaîne. Donc je ferai une vidéo dessus sur la chaîne pour un peu débattre ou bien pour analyser le projet en question. Donc les amis, aujourd'hui on va se concentrer sur le projet App NFT qui est, je dirais en fait, l'OpenSea, la version OpenSea de Tron. Je suppose que vous avez déjà eu forcément à avoir entendu parler du projet Tron. Donc App NFT, donc App NFT est la version OpenSea, donc la solution OpenSea basée, je dirais, exclusivement pour l'instant exclusivement sur la blockchain Tron. Donc tous les NFT développés sur la blockchain Tron peuvent être échangés ou bien vendus sur la plateforme App NFT. Maintenant, bien sûr, à sa sortie, le projet avait eu le vent en poupe. Donc il y avait énormément d'engouement derrière ce projet. Déjà que le prix associé à App NFT est très bas. Je pense que c'est la raison pour laquelle bon nombre de petits investisseurs s'intéressent à ce projet, parce que le prix associé, on est, je ne sais pas si je veux dire consciemment ou bien inconsciemment, mais les petits portefeuilles sont généralement attirés par des projets ayant des prix très réduits. Donc quand un projet a un prix d'acquisition très réduit, les petits investisseurs aiment très bien investir dessus parce qu'ils espèrent que lorsque ce projet, ou bien si jamais ce projet atteignait les $1, alors il deviendrait multimillionnaire ou bien multimilliardaire. C'est vrai qu'il y a certains projets qui ont eu à le faire, le Bitcoin a réussi à le faire, certains autres projets ont réussi à le faire, ont rendu plusieurs personnes millionnaires en ayant simplement investi juste $200, $1 même, $10, etc. Donc même le Shiba Inu, il y a des gens qui sont devenus millionnaires en investissant simplement $1 sur le Shiba Inu. Il en va de même pour le projet Bitcoin et aussi quelques rares autres projets. Donc vous voyez que de façon générale, c'est pas tous les projets, on peut pas devenir millionnaire en investissant sur tous les projets qui valent 0,00, je ne sais pas combien de zéros après la virgule. Donc de nos jours, ce n'est plus le seul critère que vous devriez prendre en compte pour investir sur un projet. Donc si vous souhaitez investir sur un projet de crypto-monnaie, il ne faudrait pas simplement se concentrer sur le prix, il faudrait également se concentrer sur bien d'autres choses. Je pense que le prix n'est pas un élément très important. Le prix n'est pas très important quand vous voulez acquérir un token ou bien acquérir de façon générale un projet. Même en investissement, le prix de façon générale n'est pas très intéressant. Si jamais vous avez bien examiné ou bien vous avez bien analysé votre projet et que c'est la bonne période pour entrer sur le projet, généralement le prix n'est pas trop un problème. Mais de façon, je sais pas, comme j'ai dit, de façon inconsciente, les petits portefeuilles sont attirés par des projets ayant des coûts d'acquisition très réduits, mais ayant des prix d'entrée très faibles. Et maintenant c'est le cas du projet AppNet qui est, comme j'ai dit, la version OpenSea. Entre parenthèses, c'est pas vraiment la version OpenSea, c'est pas OpenSea qui est derrière le projet App NFT. C'est de façon générale pour que vous puissiez facilement comprendre, c'est la version OpenSea, basée beaucoup plus sur des NFT conçus sur la blockchain Tron. Donc la fameuse blockchain Tron que dans les années 2018 avait un vent en poupe énorme. Donc moi je me rappelle très bien avoir investi sur cette blockchain là à l'époque. Donc à l'époque, et je n'ai jamais récupéré mes investissements que j'avais fait sur ce projet, donc sur la blockchain, bon, sur le projet Tron de façon générale. J'avais acheté pour un bon nombre de tokens et je n'ai jamais récupéré mon argent sur ce projet. Je n'ai jamais réellement cherché à planifier une stratégie particulière sur ce projet parce qu'il y avait de bien meilleurs projets à côté. Donc il y avait de très bons meilleurs projets. Des projets comme par exemple au moment de la chute du projet Tron, il y avait des nouveaux projets qui arrivaient sur le marché. Il y avait des nouveaux projets assez prometteurs qui arrivaient sur le marché. C'est vrai, Ethereum était déjà là depuis longtemps, mais Ethereum promettait bien plus que Tron. Il y avait également le projet ADA qui annonçait une blockchain super intéressante. C'est vrai que le lancement n'a pas été très glorieux, mais il y avait des projets assez intéressants comme ça à l'époque. Donc pendant que le projet Tron
déclinait. Il y avait des projets comme ADA qui explosaient, donc ADA 2, Cardano qui était en train d'exploser. Donc il y avait en fait de très très bonnes idées à côté. Et ce qui a été vraiment désolant, c'est que la team derrière le projet Tron n'a jamais su rattraper son retard. Donc malheureusement pour la team derrière, également pour les différents Tron lovers, parce que des Tron lovers, il y en a vraiment, il y en a énormément. Pourquoi? Parce que ces derniers ont fait une stratégie un peu différente, une stratégie en fait d'acquisition de nouveaux membres assez différente qui attire même parfois des personnes qui ne sont pas intéressées au domaine. Donc ça attire presque tout et n'importe qui. Donc selon moi, bien sûr, la stratégie en fait de Tron n'est pas la meilleure, n'a pas été en fait la meilleure stratégie. La preuve, on voit des résultats jusqu'au aujourd'hui. Et maintenant, si on essaie de revenir sur le fameux projet App NFT qui s'est concentré en fait sur la blockchain de Tron, n'est pas en train d'exploser actuellement bien depuis un bon bout. Par exemple, depuis janvier, la courbe générale des marchés, elle est croissante. Mais pour le projet en question, on ne voit pas une croissance sur le prix. Si on prend par exemple sur 3 mois, il n'y a pas une explosion des prix. Par contre, si on prend la plupart des projets sur le marché plus ou moins prometteurs, des projets plus ou moins prometteurs qui sont sur le marché actuellement, si depuis janvier ou bien depuis 3 mois, ces projets se comporte plutôt bien, la courbe elle est assez grandissante. Donc pour le projet App NFT, c'est pas le cas. Personnellement, je pense que la raison principale c'est Tron. La raison principale pour laquelle le projet n'explose pas, c'est parce que le projet s'est donné pour mission de, par exemple, permettre des échanges ou bien permettre des achats et ventes des NFT sur une blockchain qui elle-même n'est plus assez médiatisée, qui elle-même par exemple n'a plus vraiment le vent en poupe et n'est plus assez supportée par une grande partie de sa communauté. Et malgré le fait que le projet se classe parmi les meilleurs projets dans certains pays, comme par exemple à Singapour ou bien dans d'autres régions du monde, surtout la partie asiatique, parce qu'il faudrait savoir que le projet est fondé par un Chinois, si je ne me trompe pas, soit un Chinois, soit un Singapourien. Donc de façon générale, le projet quand même s'en sort un peu en Asie, mais de façon globale, le projet n'a pas le vent en poupe. App NFT s'est en fait concentré sur ce projet-là ou bien s'est concentré en fait sur cette blockchain-là qui n'est pas assez attirante. Donc, du point de vue des investisseurs, la blockchain n'est plus attirante. Par conséquent, il n'y a pas énormément de projets qui se lancent sur la blockchain en question. Il n'y a pas énormément de projets NFT qui décident de choisir la blockchain Tron pour se lancer. Quand je dis énormément, c'est par rapport à un ratio mondial. S'il y a par exemple 1000 projets qui sont lancés, il y aura juste une poignée qui vont décider de choisir la blockchain Tron comme blockchain sur laquelle il faudrait lancer le NFT. La plupart vont choisir Ethereum, d'autres vont choisir Solana. Quelques rares vont choisir Binance ou bien d'autres vont choisir Polygon, mais ce sera très rare de voir par exemple des projets choisis la blockchain Tron. Et là, ça baisse un peu en fait la cote du projet App NFT en question. Pourtant, derrière, l'idée n'est pas mal. De façon générale, c'est un très bon projet proposé en fait une plateforme semblable à celle de OpenSea, mais concentré en fait sur une blockchain ou bien sur une technologie particulière. C'est toujours une bonne chose. C'est une très bonne chose. Par exemple, OpenSea aujourd'hui, c'est plusieurs milliards de dollars. Je pense que si à son lancement, OpenSea était adossé à un token, c'est que ce token-là vaudrait plusieurs dizaines voire centaines de dollars aujourd'hui, quoi pas voire même des milliers de dollars aujourd'hui. Donc la valorisation boursière, si jamais OpenSea a été adossé à un token ou bien à une action, je pense que cela aurait pris énormément de la valeur entre temps. Donc les amis, tous ceux qui espèrent par exemple que le projet App NFT puisse atteindre, je ne sais pas, bien plus par exemple brûler 2-0, 3-0. Bon les amis, vous voyez, on voit ensemble qu'il faudrait premièrement que la blockchain Tron puisse être bien plus attirante. Donc le problème principal selon moi bien sûr ne vient pas du projet App NFT. Le projet App NFT est, moi, je pense que le projet, il est très propre. Le projet, il est assez intéressant. L'une des raisons principales, en fait, c'est leur cible. Ils ont ciblé un public pas très intéressant. S'ils avaient, par exemple, ciblé d'autres publics, c'est vrai, ce serait heurté à la concurrence qui est très féroce. La concurrence outre-Tron. Donc, si, par exemple, App NFT veut se concentrer sur d'autres marchés, la concurrence, elle est féroce. Par contre, sur le projet Tron, la concurrence n'est pas énormissime, mais malheureusement, le marché également de Tron n'est pas super élevé. Donc, il faudrait vraiment que ces derniers puissent donner une autre utilité à leur technologie, une
toute autre utilité en fait à leur solution pour que cela puisse prendre de la valeur dans le temps. Je parle en fait de app NFT. Donc il faudrait qu'ils trouvent d'autres moyens pour donner plus de la valeur à leur solution pour que celle-là puisse par exemple exploser. Donc pour ma part les amis, je pense que le projet app NFT est super intéressant, mais il faudrait que la blockchain sur laquelle ces derniers se sont accrochés également soit intéressante ou bien rattrape son retard pour attirer beaucoup plus de projets dessus, attirer beaucoup plus d'interactions. Parce que qui dit beaucoup plus de projets qui lancent leur NFT sur Tron par exemple, dira beaucoup plus de transactions sur app NFT. Et qui dit plus de transactions sur app NFT, me dit également possibilité d'explosion de la capitalisation générale du projet en question. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous en ce qui concerne le projet en question. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Est-ce que vous pensez par exemple que si le projet se concentre sur d'autres marchés, cela pourrait faire exploser le projet? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que le projet puisse exploser en maintenant sa cible principale, le marché Tron? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis. Je serais ravi d'échanger avec vous dans l'espace commentaire. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.